guys, bienvenue sur ma chaîne, je suis Cynthia Foko et ici je parle de tout et de rien. Aujourd'hui je vais partager avec vous 10 vérités que j'aurais aimé savoir sur le postpartum. Je suis maman d'une petite fille depuis presque 5 mois déjà. En passant, elle est là avec moi, donc soyez pas surpris si vous entendez des petits goulis-goulis en arrière-plan. Étant donné que l'homme n'est rien sans son bord, j'aurai toujours ce petit carnet avec moi. La première, c'est que la dépression postpartum n'est pas qu'une affaire de blanc. Je sais que, surtout pour nous qui sommes africains de surcroît, des bantous, c'est un sujet limite tabou. Faut pas en parler. J'aurais apprécié qu'une personne me prenne à part et me dise « Écoute, voici ce qui risque d'arriver, voici ce qui arrive à des femmes, voici ce à quoi tu seras confronté. Et si ça t'arrive, voici comment il faut réagir. » La deuxième vérité que j'aurais aimé savoir sur la période postpartum, c'est le « dors quand bébé dort ». C'est un mythe. Faut se le dire, c'est un mythe. Franchement, vous les mamans qui réussissez à dormir lorsque vos bébés dorment, moi je vous tire un chapeau. Je pense pas qu'une seule fois j'ai réussi à le faire depuis que j'ai accouché. Et ça va faire environ 5 mois que j'ai accouché. De manière générale, pourquoi? Parce que, premièrement, personnellement, je suis en proie à des insomnies depuis que je suis étudiante. Ça fait que j'ai un système de sommeil qui est particulièrement décalé. Que ce soit la nuit ou la journée, j'ai tellement de difficultés à m'endormir. Je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai réussi à véritablement faire une sieste en journée. Je m'en rappelle pas. Donc, à plus forte raison, réussir à directement fermer l'œil lorsque bébé ferme l'œil. Enfin, franchement, j'ai jamais réussi à le faire en 5 mois. J'ai discuté avec quelques jeunes mamans aussi. C'est pas facile parce que le cerveau, malheureusement, c'est pas un appareil qui a une sorte d'interrupteur sur lequel, dès que bébé t'endort, tu peux appuyer et bam, directement, toi-même, tu te mets à dormir. Malheureusement, c'est pas ça. En tant que personne adulte, non seulement il y a bébé, mais n'empêche, la vie continue de tourner autour de nous. Il y a des réalités. Parfois, certaines, elles doivent reprendre le travail assez rapidement. D'autres doivent gérer d'autres enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je suis même chanceuse parce que je suis à mon premier bébé. Il y a des réalités auxquelles je ne suis pas confrontée. Mais les mamans qui doivent gérer d'autres, 1 ou 2 enfants au préalable, comment est-ce qu'elles font? Leur demander de dormir quand bébé dort. Surtout pour celles qui sont en Occident, c'est assez utopique quand même. Donc, c'est quasiment impossible pour beaucoup. Troisième chose, j'aurais aimé, et ça c'est un point sur lequel je mets une emphase particulière, j'aurais aimé qu'on me prévienne que je vais sentir de manière tellement forte les jours qui suivent l'accouchement. Oh mon Dieu. Je me rappelle quand j'ai accouché, je crois, le tout premier et le deuxième, peut-être jusqu'au 3e, 4e jour, j'avais pas de problème véritable concernant les odeurs. À partir du, je crois, 5e jour, je me douchais quasiment 3 fois par jour parce qu'au début, je croyais que le problème venait de moi. Il m'a fallu environ 3 ou 4 jours pour faire des recherches sur Internet. J'ai découvert donc dans mes recherches que cette odeur forte que l'on produit là, c'est un moyen de reconnaissance pour nos enfants. Pourquoi est-ce que personne ne m'a dit ça? J'aurais vraiment apprécié que quelqu'un me dise « Écoute, sache que pendant les premiers jours, tu vas sentir très fort parce que pour telle raison ou pour X autre raison. » Mais ça n'a pas été le cas. Et j'ai pas mal culpabilisé concernant mon hygiène pour quelqu'un qui est assez à cheval sur ce point-là. La 4e chose que j'aurais aimé savoir avant d'accoucher, et peut-être même avant de tomber enceinte, c'est que l'amour inconditionnel pour son enfant peut ne pas être spontané pour certaines. Aujourd'hui, avec le recul, je culpabilise moi. Mais je vous avoue que pendant ma grossesse, il m'arrivait parfois de culpabiliser parce que j'avais l'impression que je ne ressentais pas ce truc-là que certaines personnes ressentent. On est tout en joie, on va être maman. Ouais, j'étais enceinte, mais honnêtement, ça s'arrêtait là. J'avais pas ce truc. Ça fait que même des fois, quand des amis me disaient « Il faut parler à ton bébé, il faut qu'elle entende ta voix, il faut toucher ton ventre », j'avais tellement de mal avec ce truc-là parce que je ressentais... Je vais pas dire que je ressentais rien, ce serait mentir. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et j'avoue que ça m'a fait culpabiliser pendant un moment. Après... c'est pas pour des raisons particulières parce que je vais pas vous mentir, ma grossesse dans l'ensemble s'est bien passée, il n'y a pas eu de gros soucis de santé, quelques petits couacs mais sans plus. Mais ça
Enfin, il n'y avait pas ce truc-là qui faisait que j'étais tellement hyper enthousiaste à l'idée de devenir maman. En plus de cela, lorsque j'ai accouché, et ça je viens précisément à ce truc-là lorsque je parle de cet amour inconditionnel qui peut être spontané ou progressif chez d'autres, le jour où j'accouche, lorsque le médecin pose le bébé sur moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas ressenti un truc en particulier. Et j'avoue, j'en ai même culpabilisé parce que je me disais, est-ce que j'aime pas ma fille? Est-ce que je ferais une bonne maman? Certaines mamans, par exemple, lorsqu'on leur donne leur bébé, elles se mettent directement à pleurer. Moi, c'était juste, j'étais limite stoïque, quoi. Donc, et j'avoue que ça m'a fait un peu culpabiliser. Mais je vous assure, quand je repense à ça aujourd'hui, ça me fait simplement rire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, limite, je serais capable de tuer pour ma fille. Franchement, je vous le dis. Tellement je l'aime. C'est incroyable. C'est un amour que je ne peux pas expliquer. Je ne pourrais pas mettre les mots dessus. Mais avec le recul, je me rends compte que j'aurais apprécié qu'on me dise que voilà, ça peut se faire comme ça. Mais si ça se fait de cette autre manière, c'est pas pour autant que tu es une mauvaise mère ou que tu seras une mauvaise maman. Donc si jamais tu es enceinte aujourd'hui ou si tu viens de donner la vie et tu te retrouves dans ce que je viens de dire, ne culpabilise absolument pas. Tu seras une bonne maman. Tu es même déjà une bonne maman. Tu n'as pas de quoi t'en faire. Le prochain point que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman, c'est que l'on peut être tellement, mais tellement protectrice vis-à-vis de son enfant. Et ce, même par rapport à son papa. Et j'avoue, c'est pas avec fierté que je reconnais ce truc-là. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Et malheureusement, ça a créé des tensions dans mon couple à un moment donné parce que mon partenaire, chose qui est normale, il ne comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à lui laisser de l'espace pour qu'il soit aussi là en tant que papa pour sa fille. Je pense que c'est quelque chose qui arrive très souvent parce que j'ai eu à parler aussi avec d'autres mamans après coup. Et elles m'ont dit que c'était tout à fait normal. Mais j'avoue que si j'avais su ça avant d'accoucher, peut-être que j'aurais essayé de mieux gérer, peut-être que j'aurais essayé de me dire que voilà, c'est son papa, il l'aime tout autant que moi, il ne va forcément, il n'a que de meilleures intentions pour sa fille ou bien pour son enfant. Et ça m'aurait permis de mieux gérer la situation. Je pense que c'est important même pour soi-même de lâcher prise et de laisser l'autre parent être tout autant présent pour son enfant dès le départ. Parce que je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai intégré que je n'ai pas à la protéger de son papa, j'ai commencé à prendre un peu plus soin de moi. Parce qu'avant, elle me prenait tout mon temps, toute mon énergie. Je voulais trop la protéger. Limite, c'était de la surprotection. Mais aujourd'hui, parce que justement, comme je dis, j'ai lâché un peu plus prise. Désormais, je peux me concentrer beaucoup moins sur elle, mais un peu plus sur moi, mais aussi sur ma vie de couple. Parce que, et je ricoche là-dessus, l'arrivée d'un bébé dans le couple, ça perturbe de fou. Mais de fou. Parce que des fois, j'en entendais parler. Ça, par contre, je vais pas mentir. J'en avais entendu parler par-ci, par-là. C'est un truc sur lequel j'aurais bien aimé un peu plus m'informer. Savoir jusqu'à quel point l'arrivée de ma petite fille chamboulerait ma vie de couple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une suite de cette vidéo-ci dans laquelle j'aborderai des choses que j'aurais aimé savoir. Dites-le moi en commentaire ou tout autre sujet. Franchement, l'objectif avec cette chaîne-ci, c'est de ne pas se limiter. J'ai pas envie de m'identifier uniquement à mon rôle de maman. J'ai envie d'être moi, Cynthia, dans toute ma splendeur que voici. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et de préférence, un commentaire gentil parce que je suis une fille sensible. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne.